Bonjour à tous, je vous dis de nouveau du centre Dumitru Staniloae. Voici aujourd'hui nous allons toucher la problématique de l'élaboration d'une vision ecclésiale des rapports entre la théologie et la science moderne. On va évoquer la grande figure du christianisme orthodoxe qui est Saint Grégoire Palamas et on va parler de sa problématique qu'on appelle la problématique palamite. D'abord, on va toucher en ce chapitre la distinction créée-ancrée, fondement de la distinction radicale des compétences entre les démarches de connaissance en théologie et en science. D'abord, la dispute palamite. De quoi il s'agit? L'affirmation efficace d'une expérience mystique de la présence suprasensible de Dieu, agissant dans l'être humain, y compris à travers sa matérialité, voir Saint Grégoire Palamas, Défense des saints efficaces, une traduction et note par Jean Meyendorff. Expérience d'ordre existentiel dont témoigne Saint Grégoire Palamas évoque une toute autre démarche que celle de la connaissance intellectuelle et symbolique d'un objet de connaissance nommé Dieu. Cette position paraissait insoutenable au philosophe Varlam de Calabre, qui professait une interprétation purement intellectuelle de l'apophatisme de Denise l'Aréopagite et qui considérait la connaissance réelle de Dieu comme impossible. Selon le philosophe calabrais, il n'était possible d'approcher Dieu qu'à travers la pensée et de façon symbolique. Sa grille de lecture risquait ainsi de faire du christianisme un simple système de pensée sans pouvoir salutaire, c'est-à-dire on ignore la puissance salutaire du christianisme, ignorant le fait que le salut chrétien est l'union de l'homme entier avec Dieu, donc l'homme dans son intégralité. Par sa surestimation de l'autorité des philosophes sur ce sujet, qui relevait d'après Saint Grégoire Palamas d'un niveau de compétence purement théologique, la théologie de Barlam n'était pas différente d'une des démarches philosophiques ou scientifiques de son époque, d'où l'intérêt aussi pour notre étude. Barlam faisait de l'intellect humain l'organe privilégié d'une approche de connaissance qui se montrait en réalité étrangère à ce que l'anthropologie chrétienne affirme par la voix des pères de l'Église, sur la possibilité de l'homme d'accéder en Jésus-Christ à la déification, à sa propre déification. Tout en refusant d'entrer dans une réflexion d'ordre philosophique, Palamas légitimant au nom de l'orthodoxie sa défense de la théologie et de son domaine, sa spécificité, sa mission, ce qui détermina ses adversaires à attaquer ce qu'ils jugeaient comme étant plutôt chez les moines le fruit de l'ignorance. Il y a un sous-chapitre, à mon avis, extrêmement intéressant qui pose le problème de l'instruction. Et bien sûr, celui-ci, on va le traiter dans le contexte de la dispute palamite. Mais on se souvient, quand on a parlé de l'instruction chez Saint Basile le Grand, combien il était important que le chrétien de son époque soit ne pas dépourvu des richesses de son milieu intellectuel, mais qui s'investit tout simplement dans la formation de son époque afin de pouvoir l'assumer d'une façon théologique, d'une façon chrétienne. Donc au lieu de fuir la science et la philosophie, de pouvoir profiter de leurs richesses. Mais cette richesse, on la connaissait d'abord dans l'école. Et donc on reproche à Saint Grégoire Palamas le fait qu'il a quitté l'école trop vite et qu'il n'avait pas le niveau nécessaire pour pouvoir soutenir une discussion, un débat avec ses, disons, détracteurs, ses adversaires. Afin de comprendre l'enjeu de la dispute palamite et ses conséquences à propos des rapports possibles entre la théologie et la philosophie ou la science, situons par quelques repères les personnages impliqués ainsi que leur degré d'instruction en position à l'époque. Du point de vue historique, le premier adversaire de Saint Grégoire Palamas fut Barlam de Calabre, ordonné évêque de Seminara à Geras vers la fin de sa vie. Grec d'origine italienne, après avoir fait des études profondes dans la péninsule presqu'île,
où il s'initia à la pensée scolastique. Il se rendit à Constantinople pour étudier les écrits originaux des philosophes grecs. Il se spécialisa dans la pensée de Pseudo-Denis l'Aréopagite, ce qui lui permit d'occuper une chaire d'enseignement à l'université impériale au temps d'Andronique III. Il écrivit également plusieurs ouvrages de logique, d'astronomie. Donc, il avait déjà la position de celui qui maîtrisait très bien la théologie et les sciences. Sa dispute avec Palamas débuta autour de la problématique de Filioque, qu'il fut amené à traiter suite à la mission des négociateurs avec les Latins que lui confia l'empereur Andronique III. Donc vous voyez aussi la position dans l'Église. Il représente l'Église orthodoxe par rapport aux catholiques. Il affirma que les débats sur la question de la procession de l'Esprit Saint étaient pure dialectique, aucun raisonnement sur le divin ne pouvant faire l'objet d'une démonstration. Il rejeta donc une telle réflexion qui lui paraissait inutile. On assiste à une relativisation de la foi orthodoxe parce qu'il dit qu'il est impossible que les latins s'adressant aux Grecs arrivent à démontrer par des syllogismes que non seulement le Père est le principe et la source du divin. En fait, c'est intéressant dans le sens où il rejette le pouvoir, philosophique à démontrer par des syllogismes. Mais en fait, la question qui nous interpelle, c'est qu'il n'avait pas la force théologique de démontrer ou d'affirmer la vérité de la foi en passant à côté des démonstrations d'ordre intellectuel, c'est-à-dire on ne peut pas se baser uniquement sur le pouvoir démonstratif de l'intellect pour quelque chose qui ne vient pas du chair et du sang, c'est-à-dire qui vient par une découverte. Donc, d'une certaine façon, il dit que les raisonnements des latins ne pouvaient pas aboutir à une démonstration. C'est intéressant, mais en fait, rejeter le fait que les questions, dire que les questions de la possession de l'Esprit Saint étaient pure dialectique, ça sort d'une position orthodoxe. Un autre opposant de Palamas, Grégoire Akindinos, moine d'origine bulgare, avait reçu une instruction humaniste pendant ses études à Pélagonie et Thessalonique avec comme professeurs Thomas Magistros et Joseph Brienios. Il avait été disciple de Palamas dans la vie monacale, résidant en Cantanovis à la Grande Lavra pour un certain temps. Il se voit refuser la profession monacale, on ne sait pas exactement pourquoi, on soupçonne que pour ses préoccupations humanistes. Et sa position est caractérisée par Jean Meyendorff comme ambiguë par rapport aux deux visions théologiques distinctes exprimées par Palamas et Varlam. Il se veut un arbitre. Il y a une lettre qu'il adresse à Varlam. Il affirme ne pas être très opposé pour ce que Varlam dit touchant la théologie. En même temps, il se positionne à haute voix en faveur des saints efficaces qu'il défend contre les calomnies du Calabrais. On n'entre pas dans tout ce genre de débat. C'est tout simplement pour montrer la difficulté à une époque où on avait à grande estime les sciences et les philosophies et tout ça à la cour de l'empereur, ce qui va continuer avec l'empereur Andronique II, paléologue, protecteur de l'être des sciences. Voilà. Et je parle maintenant du troisième adversaire de Saint Grégoire, qui est l'historien astronome byzantin Nicéphore Grégoras, peut-être la plus grande personnalité intellectuelle de formation encyclopédique du XIVe siècle. Voilà, donc à la cour de l'empereur Andronique II,
il est nommé gardien des archives. Il est passionné par l'astronomie. Il prédit par ses calculs l'éclipse solaire du 16 juillet 1330. Il lui appartient la proposition d'une réforme du calendrier que l'empereur ne suivit pas à l'époque pour des raisons religieuses et politiques. Donc vous voyez, dialogue théologie et science et l'effet que les calculs scientifiques peuvent donner dans la vie des gens. La dispute palamite donnera l'occasion à Palamas de répondre à tous ceux qui accordaient une importance théologique démesurée à l'éducation hellénique, conçue comme inévitable sur le chemin d'acquisition de la sainteté. Ça veut dire qu'on faisait de l'instruction une étape, disons, préliminaire, aussi importante à la connaissance de Dieu. On accuse les moines d'ignorance. Que répondre? Et il écrit: j'ai entendu dire par certains qu'il fallait chercher la sagesse profane et que les moines, puisqu'ils ne la possèdent pas, ne peuvent pas éviter l'ignorance et les fausses croyances. Donc, question de discernement. Même en parvenant à l'impassibilité la plus grande, on ne peut acquérir la perfection et la sainteté à moins de recueillir de partout le savoir, celui surtout de l'éducation hellénique. Car elle aussi est un don de Dieu au même titre que les dons qu'une révélation accordée aux prophètes et aux apôtres. De toute façon, il n'a pas rejeté l'instruction, il était une personne instruite, Saint Grégoire Palamas. Il est né à Constantinople en 1296 d'une famille nombreuse. Son papa était sénateur à la cour d'Andronique II. Il fut élevé après la mort de son père aux frais de l'empereur. Il a étudié la physique, la logique, la science d'Aristote, l'art de la rhétorique auprès des meilleurs professeurs. Et on peut dire, ça c'est une précision importante, que l'enseignement profane donné à l'université était traditionnellement distant des études que les futurs clercs poursuivaient à l'école du patriarcat. Et donc il a suivi l'enseignement profane. Lorsqu'il fut investi par la suite dans la vie ecclésiale, il ne condamna pas l'étude des sciences et recommandant même de s'y livrer en guise de propédeutique. C'est vrai, considérait-il, le moine doit renoncer à un certain moment à ses études étant donné la spécificité de son choix de vie, ce qu'il avait fait d'ailleurs lui-même une fois entré dans le monachisme. Mais nous sommes loin de pouvoir lire la confrontation de Palamas avec Balaam comme la dispute intellectuelle d'un moine rejetant la culture par manque d'instruction, avec un représentant cultivé de la théologie sachant tirer son profit spirituel de cette culture profane. Palamas ne fait que rejeter la confusion entre les compétences qu'on acquiert par la théologie et par la science. Les controverses efficaces donnèrent plus tard à Palamas l'occasion de témoigner de la réussite de son instruction. Suite à la provocation de Balaam, qui l'accusait d'être en ignorance en éducation, je cite, ou de Nicéphore Grégoras, qui lui reprochait d'avoir abandonné les études avant l'âge de 15 ans, lui rejetant ainsi la qualité de digne interlocuteur, Saint Grégoire Palamos évoque l'éducation acquise. Il le fait d'une manière discrète, pour des raisons strictement apologétiques. Il y a un épisode de la vie de Saint Grégoire Palamas donné par Jean Meyendorff. Celui-ci fut invité par le grand empereur Andronique à s'exprimer au sujet de la logique d'Aristote. Il montra une compréhension si profonde de la philosophie que l'empereur lui-même et tous les présents furent ravis, y compris le grand logothète qui semble s'adresser à l'empereur ainsi. Aristote lui-même, s'il était présent en chair ici, l'aurait loué. Par cet épisode de la vie de ce jeune Grégoire, Meyendorff veut illustrer sûrement l'attitude du sérieux et de rigueur montrée par le saint à l'égard de l'instruction de sa jeunesse. Pour Palamas, présenter le rôle de l'instruction profane comme une nécessité d'ordre théologique n'est pas légitime. Ainsi constate-t-il, Balaam ne reconnaît pas qu'il y a deux sagesses. Ici, on a une continuité par rapport au dire de Saint Basile le Grand.
et de toute une époque, parce qu'on avance, on peut dire, c'est une nouvelle étape, parce que pour l'instant, on était dans cette position comme quoi on peut recenser de toutes les connaissances autour de nous ce qui est utile, mais on parlait plus ou moins d'une vision unitaire, et Saint Grégoire Palamas, en répondant au risque de confusion entre la sagesse du monde qui n'est pas salutaire et la sagesse de Dieu, il parle justement de deux sagesses, c'est-à-dire il défend en quelque sorte le discernement nécessaire dans la vie de l'Église par des précisions qui justement donnent une réponse à une époque où en s'ouvrant connaissance de dehors, en réalité on se mettait en danger par rapport à l'identité théologique de la démarche de connaissance. Donc il parle de deux sagesses, l'une vient d'en haut, l'autre d'en bas. De cette sagesse parle Balaam, en disant que c'est la même sagesse finalement, et Grégoras, quant à lui, suite à sa lecture de Saint Grégoire de Nice et faisant référence à Moïse et l'instruction qu'il avait reçue chez les Égyptiens afin de devenir un grand théologien, reproche à Palamas de ne pas avoir suivi le même chemin. Voilà. Et Palamas explique à Grégoras que si Moïse avait suivi un enseignement profane jusqu'à l'âge adulte, lui aussi avait bénéficié de l'admiration générale pour ses succès en tant que jeune étudiant. Il explique également à Balaam, sur le même sujet, que Basile le Grand s'est bien engagé dans la richesse égyptienne, c'est-à-dire l'éducation profane, au temps de sa jeunesse, mais qu'il l'a abandonné avec l'âge et considéré comme une honte de se nommer fils de cette fausse mère, dont parle également Saint Grégoire de Nice, qui nous conseille, en nous rappelant symboliquement le contexte familial de Moïse, de ne pas rejeter la familiarité avec cette fausse mère aussi longtemps que nous nous considérons en bas âge. Mais ensuite, nous devons avoir honte de nous appeler fils de celle-ci qui par nature est stérile. Donc, il n'est pas donc question de sa part d'un rejet de l'instruction, mais plutôt de la place à lui accorder dans la vie. Donc la raison qui poussa Palamas à arrêter ses études n'était pas la manque d'estime pour l'instruction ou un quelconque échec, mais la conviction profonde que celui qui se dédie à la vie monacale doit assumer des exigences autres que celles qui caractérisent la vie commune de tous les chrétiens. Donc quand on parle de deux sagesses, c'est qu'il y a une sagesse, disons, qui nous prépare, propédeutique, mais que finalement, nous devons entrer dans la vraie sagesse de Dieu qui a la vraie consistance théologique et que petit à petit, on dépasse l'étape préliminaire. Donc, il est évident que la problématique de la place de l'instruction dans la vie chrétienne préoccupe Saint Grégoire. Ces triades en constituent le témoignage. Tandis que le premier traité de la première série consacré à la défense des sens efficaces nous évoque en sous-titre une quête de définition des normes et des limites dans lesquelles il est utile de s'adonner aux études, le premier traité de la deuxième série, comme le précise clairement Palamas, est écrit contre ceux qui déclarent que c'est la connaissance provenant de l'éducation profane qui apporte vraiment le salut. Donc, il combat la confusion au niveau de compétences entre théologie et cette instruction païenne. D'abord, il faut que je vous montre les ouvrages parce qu'ils sont magnifiques. Les deux ouvrages sont ici. Voilà, en premier, Grégoire Palamas, Défense des sens efficaces, introduction, texte critique, traduction et notes. Et ici, à cette page-là, se trouve le questionnement initial
qui provoque Palamas à répondre et à écrire les écrits que vous avez devant vous. Ici, c'est le deuxième volume. L'éducation profane peut se montrer utile pour la théologie. Je vous donne un exemple, je fais une petite parenthèse. L'instruction peut servir à la construction d'un discours susceptible à édifier les autres en tenant compte de la réalité culturelle, niveau intellectuel de ceux à qui on s'adresse. Ainsi dit Palamas s'adressant au peuple de Thessalonique. Puisque l'Église du Christ, surtout dans cette grande ville, comprend non seulement des personnes illettrées, mais aussi des savants, tant par leur talent que par leur connaissance de la science profane et de la théologie, je ne ferai pas un sermon totalement, entièrement rustique. C'est-à-dire, on s'adapte d'une façon pastorale. Donc, l'éducation profane peut se montrer utile pour la théologie, mais aucunement indispensable. Elle comporte des risques si on l'emploie sans discernement théologique. Je cite maintenant, dans les Triades, premier volume, « Il y a donc quelque chose d'utile chez les philosophes profanes, de même que dans un mélange de miel et de ciguë. Mais il est fort à craindre que ceux qui veulent séparer le miel du mélange ne prennent par mégarde un résidu meurtrier. Et si tu examinais le problème, tu verrais que toutes ou la plupart des terribles hérésies prennent là leurs origines. » Donc toujours la peur d'une contamination qui provoque les hérésies. Suivant ses prédécesseurs, Palamas évoque la distinction paulinienne entre la sagesse du monde et celle de Dieu. La première a été rendue folle par la dernière, observe-t-il. Il s'interroge sur le fait que les disciples du Seigneur étaient des pécheurs, des illettrés, des rustres et non des sages, et sur la réponse de Paul pour confondre les sages des dehors. Mais une fois affirmée la distinction des deux sagesses, il affirme que l'emploi de certaines connaissances scientifiques peut aider. Je cite maintenant, c'est toujours la première triade, la pratique et les grâces des différentes langues, la puissance de la rhétorique, le savoir historique, la découverte des mystères de la nature, les méthodes variées de la logique, les différents points de vue de la science du calcul, les mesures à formes variées de configurations immatérielles, toutes ces choses sont à la fois bonnes et mauvaises. Leur étude n'est une bonne chose que dans la mesure où elle développe dans l'œil de l'âme une vue perçante. On se souvient toujours de Saint Basile le Grand qui disait des choses pareilles. Palamas accepte donc l'aide possible de certaines disciplines, mais il rejette l'avis de ceux qui conditionnent la théologie à l'acquisition d'une éducation scientifique et qui voient ainsi les moins instruits dans ces sciences comme des ignorants du point de vue théologique. Ceux qui ne possèdent pas les connaissances scientifiques, déclare-t-il, sont des ignorants, des êtres imparfaits. Tous doivent s'adonner totalement aux études helléniques, négliger les doctrines évangéliques. Ces dernières, en effet, ne dépouillent aucunement de l'ignorance de ces sciences et s'éloigner en se moquant de celui qui dit « devenez parfait ». Si l'on est en Christ, on est parfait et nous prêchons parmi les parfaits parce qu'ils ignorent ces sciences. Ce n'est donc pas en te dépouillant de ces ignorances-là, mais en te dépouillant de l'ignorance concernant Dieu et les dons divins, ignorance que nos théologiens ont interdite, que tu seras rempli de la sagesse de Dieu et deviendras réellement image et ressemblance de Dieu. On se souvient toujours de la question de l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà d'une façon pratique ce qu'il faut faire pour acquérir la ressemblance de Dieu. S'adonner aux études ne purifie pas des péchés. Donc il n'y a pas de valeur salutaire ou sotériologique, on peut dire comme ça, dans l'étude des sciences. Les sciences ne font pas partie d'une démarche essentiellement théologique. Mais cela, il faut s'investir dans le combat spirituel.
qui seul avec l'aide de la grâce divine conduit l'être humain à la connaissance de Dieu. Palamas considérait les aptitudes naturelles fondamentalement distinctes des aptitudes spirituelles issues de la présence de la grâce divine chez l'homme, ces dernières relevant plutôt des charismes surnaturels. Donc on distingue entre un don naturel que je peux recevoir à travers l'ADN que je reçois, à travers le capital génétique que je porte en moi, et les charismes surnaturels, en fait, la grâce de Dieu peut se manifester à travers des possibilités chez l'être humain qui sont le fruit d'une synergie, d'une coopération avec la grâce de Dieu. Par exemple, pour donner un exemple, Saint Luc de Crimée, par exemple, il guérissait à travers sa science médicale, mais à la fin de sa vie, toujours par son amour pour les hommes, il arrivait à guérir aussi par sa prière. Et bien sûr qu'après sa mort, il guérit aussi les gens par sa simple présence. Donc on voit que les dons naturels et l'expression de son amour par le travail scientifique est devenu petit à petit une expression théologique par les charismes qu'il a fait exprimer par cette présence de la grâce de Dieu. Un autre sous-chapitre parlait des énergies en termes de créer et en créer. Ces distinctions appartiennent dans l'histoire du christianisme à Saint Grégoire Palamas. C'est lui qui lance, qui souligne, on peut dire, cette théologie des énergies ancrées. Les démarches théologiques et scientifiques se distinguent par leur but, leur méthode et leur concept. Il n'est donc pas étonnant de constater que les emplois théologiques et scientifiques du terme énergie diffèrent. Si la théologie s'occupe fondamentalement de tout ce qui concerne le salut de l'homme, la science s'investit dans la représentation du monde physique, d'où les configurations respectives des réalités différentes sous le concept d'énergie et la nécessité d'éclairer ce concept. Donc, à l'origine, énergie exprime la capacité d'effectuer un travail. Action, acte, travail. On utilise le mot energia, énergie. La théologie préserve en quelque sorte la signification originelle. Saint Jean Damascène parle des puissances cognitives, vitales, naturelles en les nommant énergie. Saint Grégoire Palamas parle de la grâce de Dieu en tant qu'énergie divine ancrée, à travers lesquelles l'homme entre en communion avec Dieu. Et la science, bien sûr, qu'elle utilise un concept d'énergie complètement différent. L'énergie concerne l'expérience que l'homme peut faire dans sa relation avec Dieu pour la théologie. Et les énergies divines ne sont pas uniquement un simple sujet de réflexion pour les chrétiens, mais la source d'un changement existentiel, c'est-à-dire Dieu nourrit notre existence par ces énergies. Donc il y a distinction nature entre les énergies ancrées, la grâce de Dieu s'exprimant, se prolongeant envers nous, et les énergies créées. Maintenant, pour les énergies créées, on peut donner certaines définitions. Les énergies naturelles servent l'homme pour le nourrir, pour l'aider à survivre biologiquement. Je parle des énergies de manifestation de l'être humain, mais bien sûr, on peut identifier toutes sortes d'énergies dans la nature, selon l'équation d'Einstein aussi, transfert entre énergie et masse. Et de toute façon, il faut comprendre quand on emploie dans la théologie le mot énergie, le mot énergie veut dire autre chose. C'est le travail, c'est l'action de Dieu et l'énergie ancrée, c'est le travail, l'action de Dieu chez l'être humain ou dans la nature. Donc ces énergies sont vraiment autre chose par rapport aux énergies naturelles qu'on peut déceler dans la nature ou qu'on peut identifier chez l'être humain.
Et donc, selon la distinction entre créé et incréé, nous avons des démarches de connaissance différentes. Saint Grégoire Palamas parle aussi beaucoup de la lumière, mais on parle aussi, dans le sens des énergies, de la lumière incréée et de la lumière créée. S'il consent à dire que la lumière intelligible et immatérielle dont il parle est le Dieu suressentiel lui-même, s'il continue en même temps à reconnaître qu'il est absolument invisible et inaccessible au sens, il se trouve devant une alternative. En déclarant voir cette lumière, ils doivent la considérer soit comme un ange, soit l'essence même de l'esprit lorsque, purifié à la fois des passions de l'ignorance, l'esprit se voit lui-même et en lui-même voit Dieu dans sa propre image. C'est ce que Barlaam disait. C'était sa compréhension par rapport à cette problématique de la lumière. Mais l'expérience de cette lumière ancrée divine nous rappelle que le Christ est lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, conformément au symbole de la foi orthodoxe. Connaître Dieu en tant que lumière est possible par le repentir. Guidé par la grâce reçue dans une expérience séculaire se répétant de génération en génération, affirme l'archimandrite Sophronie Sakharov de nos jours, nos pères affirment catégoriquement qu'il n'y a pas d'autre voie menant au Père des Lumières que le chemin de repentir qui mène l'homme à sa résurrection en Christ. Et donc, en citant toujours l'archimandrite Sophronie, j'ose dire que la vision de la lumière ancrée indissolublement liée à la foi en la divinité du Christ. Et à l'inverse, cette vision confirme la foi. Le Christ et le Saint-Esprit apparaissent dans une seule lumière. L'Esprit témoigne de la divinité du Christ, car on ne peut pas ne pas reconnaître Dieu dans cette lumière dont nous parlons. En elle se présente l'éternité. En elle se trouve l'inexprimable douceur de l'amour. En elle, notre esprit voit des horizons infiniment vastes. C'est Maxime le Confesseur affirme que la nature resplendit d'une lumière surnaturelle et se trouve transportée au-dessus de ses propres limites par une surabondance de gloire. Cette gloire est celle du mont Tabor. Et donc, Palamas la défendait comme étant de même nature que la lumière expérimentée par les hesychastes, c'est-à-dire véritable présence de Dieu. Barlaam la concevait comme une illusion. D'où une théologie qui se montre différente chez Barlaam, chez Saint Grégoire Palamas. La marque posée sur l'esprit par les signes divins et mystérieux de l'esprit diffère ainsi beaucoup de la théologie négative qui élève la raison vers Dieu. La théologie est aussi éloignée de la vision de Dieu dans la lumière, aussi distincte de la conversation intime avec Dieu, que la connaissance est différente de la possession. Dire quelque chose au sujet de Dieu n'équivaut pas à une rencontre avec Dieu. Pour la théologie négative, affirme Palamas, la parole est nécessaire. On y ajoute la rhétorique, les syllogismes et les différentes façons de démontrer ou les différents exemples tirés de ce monde. Cette connaissance est également accessible aux sages de ce siècle, même si leur vie ou leur cœur ne sont pas encore purifiés, souligne Palamas. Mais gagner Dieu, obtenir autant que cela nous est possible le gain d'une réelle union entre l'homme et la très pure lumière ancrée est impossible pour ceux qui, au-delà de la purification par les vertus, ne sortent pas d'eux-mêmes, ou plus précisément ne s'élèvent pas au-dessus d'eux-mêmes, dit Palamas. Donc, selon Saint Grégoire, le développement spirituel ne peut pas être circonscrit à l'exercice de l'intellect ou à d'autres démarches qui ne relèvent que du naturel. Être spirituel signifie se laisser imprégner par l'empreinte divine qui manifeste la présence de Dieu. C'est rencontrer et vivre la puissance de l'homme créé à travers le créé.
Donc en réponse à Balaam le Calabré, Saint Grégoire parle ainsi du caractère surnaturel de la grâce divine, qui s'exprime à travers les saints en tant qu'énergie ancrée et don déifiant de l'Esprit Saint. Cette grâce, Balaam la concevait comme créée. Or, cette confusion entre les énergies créées et incréées, répercutée sur le sujet des rapports entre théologie et science, devenait chez Balaam la source d'un égarement dangereux, puisque pour lui, la connaissance profonde jouait un rôle théologique, en purifiant de l'ignorance et en donnant ainsi accès à la sainteté. On a évoqué déjà la distinction entre les dons naturels et les dons surnaturels, conséquence de la distinction entre les énergies créées et incréées. Je cite dans les triades, le 2e volume, il s'agit d'un côté des grâces spirituelles, parce qu'elles sont surnaturelles et sont accordées par l'Esprit d'une façon immédiate à ceux qui se distinguent par leur vertu, et d'un autre côté, de dons naturels. Je dis que ces derniers sont loin d'égaler les grâces spirituelles et que Dieu les accorde indistinctement à tous par nature. Ce qui nous donne à réfléchir sur la distinction paulinienne entre sagesse de Dieu, sagesse du monde, chez Saint Grégoire, on peut parler de la distinction esprit de Dieu, esprit du monde. Et donc, pourquoi toute cette problématique? Justement pour ne pas faire la confusion et donc pour faire la distinction science-théologie ou philosophie-théologie, et on refuse le rôle théologique des connaissances, de l'instruction scientifique et philosophique. Donc, il y a un refus d'accorder aux sciences et aux philosophies une compétence théologique. On parle de deux sagesses distinctes, mais on accepte une certaine participation des doctrines profanes à la connaissance des êtres, mais refuse de le reconnaître comme clé de compétences théologiques. Je cite, « Il n'est peut-être pas totalement faux que la philosophie profane introduise par elle-même à la connaissance des êtres. Cela peut être vrai dans une certaine mesure, mais ce n'est pas là la connaissance des êtres et la sagesse que Dieu a accordée directement aux prophètes et aux apôtres. Cette sagesse-là, c'est l'Esprit Saint. » Il attire l'attention sur le fait que sans discernement théologique, tout est en vain, car les compétences des philosophies et de la théologie sont différentes, et on ne peut pas, par conséquent, importer les méthodes des sciences de la philosophie dans la théologie. Je cite maintenant, triade 2, « En transposant les moyens analytiques dont dispose la philosophie des sciences profanes, sur la recherche des choses nécessaires, et en nous servant de certains éléments que nous donne la formation philosophique pour éclaircir l'écriture, nous nous écarterions très facilement du droit chemin si nous ne possédions la grâce de l'Esprit qui est l'unique clé des Écritures sacrées. » Donc il est évident que la préoccupation de Saint Grégoire Palamas, même quand il fait référence aux sciences, est fondamentalement théologique. Ça concerne l'affirmation de la spécificité de la théologie par rapport aux autres savoirs. Il défend la vraie nature de la théologie, et il refuse de faire de la philosophie de la science une sorte de connaissance mystique de Dieu, étant donné que le fruit exclusif de l'intelligence humaine ne peut pas mener vers Dieu comme il faut. Après, c'est des affirmations qui rejettent aussi des notions bien précises issues de l'aristotélisme, de néoplatonisme chez Balaam. Donc à cette époque-là, c'était les idées qui circulaient. Voilà une première idée, toute connaissance a comme origine la perception, l'expérience de sens. Ce n'est plus valide aujourd'hui. Dans la physique quantique, on se trompe beaucoup en faisant confiance à ces sens. Une autre idée basée sur les textes d'auteurs chrétiens comme Denis l'Aréopagite
affirme que Dieu se trouve au-delà de toute expérience sensible et qu'il est par conséquent inconnaissable. Donc voilà, Saint Grégoire Palamas, en fait, il répond à une certaine tendance intellectualiste qui consiste à concevoir la géométrie, l'arithmétique, la logique, l'astronomie et les autres sciences comme remplissant une fonction d'ordre théologique. Et il affirme: nous n'avons pas entendu que les Égyptiens, les Chaldéens, les Hellènes participent à l'Esprit Saint. C'est-à-dire on reste très loin de ce que les prophètes, par rapport à ce que les prophètes ont reçu, c'est-à-dire l'Esprit. Il y a une différence entre les voies de la logique, de la démonstration mathématique et la sagesse qui vient de l'Esprit, c'est un autre ordre. Non seulement les choses de la Lune, mais celles du Soleil, leur éclipse, leur conjonction, les parallaxes et les distances des autres planètes qui sont dans le ciel, les nombreux aspects de leur configuration, en mot, tout ce que nous savons des choses du ciel, et en outre les raisons de leur nature, nous les avons obtenus des sens de l'imagination à travers l'intelligence. Et aucune de ces connaissances ne saurait jamais être appelée spirituelle. Il faut plutôt dire connaissance naturelle ou physique. Vous voyez la distinction de nature entre la théologie et la science. Et voilà, pour finir, on peut dire qu'en fait, dans cette position, nous avons affaire avec un clash, on peut dire, de perspectives, d'une perspective issue de la vie, de la pratique efficace de la vie de l'Église et ce qui prépare la modernité et l'humanisme qui vient avec. Les humanistes partaient en leur propos du fait d'une certaine autonomie de la raison humaine et surtout de son indépendance par rapport à un Dieu qu'ils concevaient comme une essence inconcevable et impénétrable. L'union entre Dieu et l'homme, réalisée une fois pour toutes dans la personne de Jésus-Christ, et l'action divine effective et réelle dans l'humanité régénérée à travers le baptême ne jouaient pas un grand rôle dans leur réflexion, considère John Meyendorff. Et donc, la théologie de Saint Grégoire Palamas nous aide à répondre par rapport à l'émergence de la modernité et de la sécularisation. Si l'humanisme byzantin avait eu la liberté de se développer, il aurait probablement conduit la culture byzantine vers la même direction que celle de la culture italienne, et puis celle de l'Europe occidentale. L'humanisme a nourri la Renaissance en Italie, mais à Byzance, il a rencontré l'opposition solide des moines. L'Église orthodoxe, en approuvant la doctrine palamite en 1351 et en reconnaissant Grégoire Palamas comme un des pères, a condamné d'une manière solennelle la sécularisation des temps modernes en opposant un humanisme idéal qui est essentiellement chrétien. Donc vous voyez un peu une sorte de clash de civilisation, et donc la résistance fait preuve l'Orient par rapport à l'intrusion des idées nouvelles qui autonomisent en fait l'être humain par rapport à Dieu. Meyendorff toujours, il dit: un choix inéluctable se présentait au XIVe siècle devant l'Église d'Orient. D'un côté, une conception unitaire de l'homme fondée sur la Bible, une affirmation de l'efficacité immédiate de la grâce divine dans tous les domaines de l'activité humaine, et de l'autre côté, un spiritualisme intellectualiste qui affirmait l'indépendance, au moins l'autonomie, de l'intellect humain par rapport à la matière et niait que dès ici-bas, la déification réelle soit possible. Il est incontestable que le sécularisme des temps modernes soit issu de cette dernière position. Donc, pour tirer quelques conclusions de notre cours, la doctrine palamite répond aux tendances du monde moderne qui, tout en développant les savoirs scientifiques, laisse pourtant l'humanité démunie devant son seul vrai problème qui est l'homme lui-même. Elle propose une seule solution: découvrir le Seigneur qui se révèle au cœur de l'homme par la pratique de la prière, l'efficace. L'homme peut goûter ainsi la présence ineffable et mystérieuse de Dieu jusqu'à la mesure de devenir Dieu par participation volontaire à sa grâce.
En ce qui concerne le thème de notre étude, théologie et sciences, les triades de Saint Grégoire Palamas constituent une des meilleures réponses offertes par la vie ecclésiale. Il s'agit d'une évaluation critique dans un esprit de continuité avec la réflexion patristique inspirée par l'esprit, des thèses soutenues par les adversaires au sujet de la nature de la théologie et de ses rapports avec les doctrines du dehors. Et on peut dire aussi par rapport aux ouvrages de Saint Grégoire Palamas qui cristallisent l'expérience ecclésiale à travers un exercice de discernement et d'autorité théologique. De toute façon, Saint Grégoire Palamas est un mystique canonisé par l'Église. Et après, c'est vrai que ça donne une influence sur l'accueil que l'orthodoxie fait à la modernité. Et nous allons traiter prochainement cette influence. Je vous remercie pour votre attention et je vous conseille de vous commander les ouvrages que je viens de vous présenter. C'est des ouvrages essentiels. Donc, Jean Meyendorff, la traduction est, avec ses commentaires sur la doctrine de Saint Grégoire Palamas, qui est la doctrine de l'Église, mais sur le génie de Saint Grégoire Palamas par rapport à sa vigueur, on peut dire, théologique. Et on peut le constater, ces triades constituent véritablement une sorte de manuel ou au moins une source d'inspiration pour la gestion des problématiques concernant la rencontre entre la façon autonome de développer une connaissance et la façon inspirée par Dieu. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain cours.